Que peut-on déléguer pour un lancement? Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo ce qu'on peut déléguer, ce que moi j'ai délégué et te dire voilà globalement comment je l'ai fait, comment j'ai trouvé des gens et tout ça. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'enregistre à l'avance parce que tu la reçois aujourd'hui le 1er février. J'ai donc atterri à Dubaï. Tu verras dans des prochaines vidéos, je t'en parlerai. Et mon lancement, en tout cas les 3 jours de challenge sont terminés. Donc pareil, dans les prochains jours, tu verras des vidéos qui t'expliquent un peu ce qui s'est passé et l'analyse. Donc abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et enclenche les notifications pour être sûr d'être présente et de bien voir les vidéos qui sortent. On va commencer. Aujourd'hui, je parle donc de ce que j'ai délégué et de ce qu'on peut déléguer. Sache que tu peux absolument tout déléguer pour ton lancement. On va dire que la seule chose que tu ne peux pas, ou tu pourrais mais que je ne te recommande pas, c'est ton image. Quand tu fais des vidéos face cam, quand tu fais des événements, les gens t'achètent toi, clairement. Ils achètent qui tu es, ce que tu dégages, la pédagogie que tu vas avoir, l'expérience que tu vas avoir. Ils t'achètent toi plus que ta formation. Du coup, c'est hyper important de pouvoir se montrer. Si aujourd'hui tu as peur et que tu n'es pas à l'aise avec le fait de te montrer, sache que c'est quelque chose qui va potentiellement être à travailler. Tu peux aussi, sans montrer ton visage, déjà faire entendre ta voix en mettant une autre image dessus. C'est totalement possible. Mais ça permettra déjà d'avoir un contact, un lien. Ça, c'est important. C'est la seule chose que tu ne pourras pas déléguer. Sinon, tu peux déléguer tout. Alors, tu peux déléguer ta création de contenu sur tes différents canaux d'acquisition, tes réseaux sociaux. Tu peux rédiger un copyright, donc un community manager. Tu peux déléguer à un copywriter tout ce qui est rédaction de pages de vente, d'email marketing, de pages de capture. Tu peux aussi lui faire créer tout ton contenu. Bien sûr, il va y avoir... tu vas devoir être présent malgré tout, tout ton contenu pour ton challenge ou ta masterclass. Parce que l'expert, c'est toi, c'est ton contenu, c'est ta formation. Donc il va falloir que tu transmettes les informations nécessaires. Mais ça, tu peux déléguer tout ça. Tu peux déléguer tes automatisations, toute la partie technique, celle où on s'arrache les cheveux. Tu peux déléguer à une assistante toutes les micro-tâches un peu du quotidien, la réponse aux emails, toutes ces choses-là. Tu peux déléguer à un closer, les appels de vente. Tu peux vraiment tout déléguer. Maintenant, je vais te dire quand tu ne dois pas déléguer. Tu ne dois surtout pas déléguer quand c'est ton premier lancement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lors de tes premiers lancements, je vais même dire les 2-3 premiers, tu es en train de valider ton product market fit. C'est-à-dire que tu valides ton offre, ta formation, le marketing, tu valides tout ça. Tant que c'est pas validé, tu ne sais pas si ton programme va te rapporter de l'argent. Et ce serait dommage d'aller dépenser, parce que ça va te revenir très très cher de déléguer tout ton lancement. Ce serait dommage d'aller déléguer tout ça et d'avoir un programme qui ne se vend pas. Donc, ce que je te conseille, moi, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre parce que c'est ça qui va te permettre d'apprendre à construire des tunnels de vente, à utiliser le copywriting, à comprendre les principes du copywriting pour pouvoir finalement l'utiliser même en dehors de tes lancements pour captiver ton audience, pour développer une communauté plus engagée. En apprenant, tu vas acquérir des compétences profondes qui te permettront, lorsque tu voudras déléguer, de savoir ce que tu attends de quelqu'un à qui tu délègues, de savoir si son travail est bien fait ou pas, parce que tu l'auras fait par toi-même déjà, tu auras eu l'expérience. Et ça, à mon sens, ça n'a pas de prix. Ça, c'est mon point de vue à moi. Je n'ai pas la vérité absolue, mais je pense qu'il faut savoir faire avant de déléguer. Pas forcément tout faire, pas forcément être le meilleur partout, mais d'avoir des connaissances quand même pour ne pas te faire avoir, pour savoir ce que tu attends. Voilà, ça c'est mon conseil pour toi aujourd'hui. Alors qu'est-ce que moi j'ai délégué ?
Moi, j'ai essayé de déléguer pas mal de choses à travers des lancements. J'avais essayé de déléguer toute la construction du tunnel et le copywriting et j'avais vraiment pas été satisfaite. Savoir que c'est quelque chose que je fais vu que j'ai d'abord été copywriter et aller déléguer ce que tu maîtrises super bien, bah c'est peut-être pas la meilleure des idées quoi. Ce que par contre j'ai délégué, c'est les automatisations. Ok, je sais les faire, mais ça me gave. Je n'aime pas ça du tout. Je suis la reine pour faire une boulette en technique. Franchement, c'est pour moi pas une expérience que j'ai envie de faire. Je l'ai fait pendant longtemps parce que j'ai pas délégué tant que j'ai pas été rentable sur mes offres. Maintenant, je le fais et je suis très contente. J'ai Colomba qui travaille dans mon équipe et qui fait ça extrêmement bien qui m'a fait mes automatisations. C'est moi qui ai rédigé les emails. Elle a automatisé tout mon autorépondeur, donc j'utilise ActiveCampaign. Elle a aussi automatisé ManyChat pour que les gens puissent recevoir les cadeaux. C'est moi aussi qui ai rédigé les messages, qui ai fait mes vidéos forcément, et qui ai créé même la page sur mon site où j'ai hébergé les vidéos. Parce que ça, je savais le faire et que ça m'a vraiment pas pris longtemps. Et ce que je délègue aussi, c'est que j'ai une petite assistante, Fianatra, qui est adorable et qui travaille très bien. Et Fianatra, elle va m'aider sur plein de petites tâches dont je n'ai pas la nécessité de faire, clairement pas. Ça peut être de programmer mes posts, ça peut être de faire les couvertures, ça peut être toutes ces choses-là qui n'ont clairement pas besoin que ce soit moi. Moi, je fais mon contenu sur Asana, elle le programme et c'est très très bien. Elle peut aussi faire tout ce qui est envoyer des messages de bienvenue, des choses comme ça. Vraiment toutes les micro-tâches que vous n'avez pas envie de faire. Une assistante, c'est vraiment quelqu'un qui touche à tout et il ne faut pas hésiter à en prendre une. Ça peut beaucoup vous soulager. Voilà les deux seules choses que j'ai déléguées pour ce lancement-là. Pour des lancements précédents, j'avais aussi délégué la pub, mais finalement, mes pubs, elles fonctionnent bien, donc j'ai décidé de les faire par moi-même. Et ce que je délègue au quotidien, alors ça, c'est hors du lancement, hein, mais ça va venir dans le lancement, c'est que j'ai une coach dans la GladUp Academy qui s'appelle Sephora et qui s'occupe des coachings stratégiques, mais aussi surtout mindset, parce que c'est une coach mindset et elle déchire. Et j'ai créé le challenge avec elle, parce qu'elle m'a aidé sur toute la partie mindset du challenge. Et pour les prochains, elle participera sûrement l'un des jours du challenge pour que les gens puissent déjà la découvrir. Donc ça, c'est plutôt quelque chose que je délègue vraiment toute l'année pour apporter le meilleur accompagnement possible à mes clientes dans la GladUp Academy, sachant que mon objectif, c'est vraiment d'avoir une équipe de coachs qui soit complémentaire à moi pour qu'elles aient les meilleures personnes pour les aider à obtenir les meilleurs résultats. Voilà tout ce que tu peux déléguer. Encore une fois, ce rappel est à mon sens important. Valide ton offre, fais-toi accompagner, apprends à faire et quand tu gagnes de l'argent, délègue. Mais sois sûr que ton produit est validé, qu'il se vend et ait les compétences pour pouvoir bien diriger, orienter les gens. Comment j'ai trouvé les personnes à qui je délègue? Alors, y a des personnes à qui je délègue comme Sephora qui était dans la GladUp Academy, qui connaît bien le programme. J'ai quand même énormément de coachs et de formatrices dans mon programme. Donc, pourquoi aller les chercher ailleurs? Clairement. Après, Malte ou les plateformes de freelance, j'ai utilisé la plateforme Malte pour trouver mes prestataires, qui est très très bien et que je vous recommande. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, et puis après le bouche à oreille ou faire une annonce sur vos réseaux sociaux ou sur votre liste email, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour aller trouver les gens. Il faut qu'avant que vous cherchiez quelqu'un, vous sachiez exactement ce que vous voulez déléguer, vous fassiez une fiche de poste qui va vous orienter dans votre choix, puis ensuite faire des appels, tester la personne, et puis c'est parti pour une belle collaboration si ça se passe bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous déléguez déjà et si oui, qu'est-ce que vous déléguez pour vos lancements.
Je te rappelle que la GladUp Academy ouvre les candidatures pour 10 nouveaux membres. Si tu veux enfin réussir à vivre de tes formations en ligne, si tu veux apprendre à lancer ta première formation, à réussir à l'améliorer, à améliorer ta stratégie, à développer ton business et à atteindre tes premiers 50 000 € de chiffre d'affaires, la GladUp Academy est faite pour toi. La GladUp Academy, c'est lancer, affiner, prospérer. C'est l'idée d'aller prendre sa place de chef d'entreprise, d'aller lancer ses offres, valider son product market fit, valider son marketing, son offre, développer sa communauté et surtout réussir à lancer ses programmes, analyser, améliorer et relancer encore et cela pendant 12 mois. La GladUp Academy, c'est 4 piliers. La formation avec de nombreuses vidéos, des ressources, des tutos, des templates. C'est aussi la partie accompagnement avec un retour et des corrections en illimité pendant 12 mois, avec un suivi mensuel grâce à un questionnaire que tu rempliras et aussi des coachings de groupe chaque semaine sur des thématiques précises pour t'aider à évoluer, pour répondre à tes questions. Et aussi un second coaching qui sera offert à partir d'un certain niveau. En 3, c'est la communauté, une communauté forte et puissante qui s'entraide, qui cowork ensemble, qui se retrouve en live ou en présentiel. C'est aussi des duos de responsabilisation pour aller trouver ta business friends et travailler avec elle. C'est une communauté où tu seras jamais seul, où tu vas être encouragé, où tu auras des réponses à toutes tes questions. Cette communauté, elle est juste incroyable. Et en 4, c'est la gamification. Tu vas avoir 7 niveaux à monter pour passer d'étoile naissante. J'arrive et je vais lancer ma première offre à étoile éternelle. J'ai lancé de multiples fois ma formation. Aujourd'hui, elle tourne, elle me rapporte des clients et je veux l'automatiser et faire de l'evergreen. Voilà, 7 niveaux qui vont te faire bouger, passer à l'action, des cadeaux à chaque niveau à gagner. C'est hyper fun et ludique pour que tu puisses kiffer ton aventure. Cette académie, je ne prends que 10 personnes en ce moment, donc je t'invite à aller réserver un appel découverte. Je mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo si tu es intéressé. Je te souhaite une bonne journée.